Bonjour à tous, encore dans mon élevage de vers de farine, on est le 30 octobre. Alors on voit que la dernière fois j'avais donné beaucoup de légumes encore et puis là, il n'en reste plus. Alors on va recommencer, j'ai amené des rutabagas taillés en frites et puis une petite balance de carottes. Alors là, j'ai condensé mes 5 bacs en 4 bacs et je leur ai donné chacun 12 morceaux de rutabaga et de carottes. Alors maintenant, je n'ai plus que 4 bacs, ça diminue de plus en plus. Je vais bientôt pouvoir arrêter. Alors là, tout à l'heure, je vais regarder comment est-ce que les rutabagas et les carottes disparaissent dans le son de blé. Alors là, ça fait à peu près 5 minutes et puis on voit que les vers de farine, ils sentent l'humidité et puis ils montent en dessous du légume pour venir le déguster. Alors, les légumes rentrent dans le son de blé. Et puis, ils les mangent tous par en dessous pour commencer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, le 30. J'ai replacé mes 4 bacs en dessous. Et puis, je vais rabattre mes plastiques. Alors, ils vont être à la chaleur. Puis quand je vais revenir le 1er novembre, bien, on ne verra plus encore tous les légumes. Bonjour à tous, on est le 1er novembre. Alors, ça fait déjà 3 jours que je n'étais pas venue voir mes vers de farine. Alors, naturellement, il reste encore plus de nourriture sur le dessus. Il reste plus de rutabaga que j'avais mis. On voit là les bacs. Il me reste 4 bacs. Il n'y a plus rien. Alors, je vais leur en donner encore aujourd'hui. Alors, bon visionnement et merci pour votre pouce en l'air. Ne vous inquiétez pas, je ne mangerai pas tous les vers de farine aujourd'hui. Bye bye! Alors, vu qu'ils avaient tout mangé, eh bien, je ne vais pas rapporter des légumes. Alors, je vais aller en chercher d'autres. Et puis, je vais rentrer ces vers-là pour les peser et les faire congeler. J'ai pris les plus gros. Alors, il me reste encore 4 bacs. Alors, je suis retournée dans la maison chercher des légumes. Alors là, je leur ai mis des petits morceaux de betterave, des carottes et puis des pommes de terre. Je ne mets pas souvent des pommes de terre parce que avec la pluie, tout ça, je trouvais que c'était pas bien, que ça moisissait vite. Mais là, ils mangent tellement vite que je leur ai mis des beaux petits morceaux de pommes de terre. Alors, je vais me rentrer d'autres sons de blé dans la maison. J'ai décidé de garder les vers de farine que j'ai enlevés pour vous montrer dans la maison à quelle vitesse qu'ils dévorent les légumes. Alors, je vais me réinstaller un bac dans la maison. Alors, on est toujours le 1er novembre. J'ai rentré les plus gros vers dans la maison. Je les ai mis dans un bac un peu plus gros. Et puis, j'ai mis 21 morceaux de betterave. Et puis là, je vais mettre un couvercle avec un moustiquaire par-dessus parce que le plastique, il n'est pas très, très lisse. Et puis, on voit là, comme ici, que les vers, ils sont capables de monter sur le rebord. Alors, je vais avoir un moustiquaire que je vais installer. Alors, là, il est 14h30, le 1er novembre. Ça fait que je vais revenir peut-être dans 4 heures pour regarder combien ils ont mangé de betterave. Parce que là, alors voilà comment j'ai installé mes vers avec un moustiquaire pour pas qu'ils se sauvent. Alors voilà encore les vers que j'ai rentrés dans la maison où j'avais mis beaucoup de morceaux de betterave. Alors là, il est 18h
Et puis, on voit que les morceaux de betterave, ils ont comme rentré un peu dans le son de blé. Et puis, les vers, les grignotent par en dessous. Ici, on voit les vers sur le dessus. C'est des... Alors voilà, maintenant, on est le 2 novembre. Alors, on voit vraiment que tous les petits morceaux de betterave sont rentrés dans le son de blé. Et puis, les vers sont pas mal toutes sur le dessus, ils sont assez gros. Et puis, les morceaux de betterave ont été pas mal grugés, rapetissés. Alors, c'est bon signe. Je vais pouvoir leur redonner des nouveaux légumes. Alors, ils aiment beaucoup les betteraves. Alors, on est le 3 novembre. Je vous remontre les verres de farine que j'ai rentrés dans la maison. Alors, il reste encore un petit peu de morceaux de betterave. Là, je vais les enlever et puis les ajouter des carottes. Ils ont grossi encore pas mal. Alors, quand je vais voir des nymphes, eh bien, je vais les enlever. Alors là, j'ai enlevé les petits morceaux de betterave qui restaient. Et puis, je vais ajouter des petites rondelles de carottes. Là, ils se cachent parce qu'ils n'aiment pas la clarté. Alors, on vérifie comme il faut pour pas qu'il reste de petits vers. Des fois, ils aiment ça se cacher dans les aliments. Alors, on attend quelques secondes avant de les jeter pour voir s'il y a des petits vers qui bougent. Et puis là, j'ai ajouté les morceaux de carottes. J'ai pris une carotte que j'ai coupée en rondelles. Alors, dans quelques heures, je vais revenir vous montrer comment est-ce qui aiment ça et puis qui vont rentrer les carottes dans le son de blé, même s'il y a seulement environ 1 cm de son. Alors, on est toujours le 3 novembre. J'ai mis les petites carottes ce matin et puis là, on voit qu'ils sont toutes renfoncés dans le son de blé parce que les vers sont allés les grignoter par en dessous. Alors voilà, en ce 4 novembre, les carottes sont cuites. Les carottes sont entrées plus dans le son de blé. Et là, je ne vois pas encore de nouvelles nymphes. Les vers grossissent. Alors voilà, je vais vous montrer maintenant où en sont rendus mes verres de farine que j'ai dans la maison. Alors là, il est 17h30 et puis ils sont toujours en action. Ils mangent encore des carottes. Je leur ai laissé les mêmes carottes. Alors, ils sont toujours aussi nombreux et puis ils grossissent très vite. Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer les verres de farine que j'ai rentrés dans la maison. Comment est-ce que c'est rendu dans les carottes. Alors, on voit presque plus de carottes. Ils en ont grignoté pas mal. Ils sont rentrés un peu dans le son de blé. Et puis, les vers sont toujours en croissance. Alors, je n'ai pas encore vu de nymphes. Je surveille à peu près à toutes les 6 heures. Alors, on est le 6 novembre. Alors, bonjour à tous. Je vais vous montrer comment sont rendus mes verres de farine. On va vérifier s'il y a des nymphes. Alors, en ce 6 novembre, il est 10 heures du matin. Et puis, j'ai trouvé 3 nymphes. Il y en a une, elle n'a pas l'air très en forme. Mais là, il va falloir que je change de bac parce que le plastique, il n'est pas très lisse. Et puis, on voit là que les vers, ils réussissent à monter. Alors, mon couvercle, il est bien isolé, bien collé. Mais je vais mettre un autre bac dont le plastique est beaucoup plus lisse. Alors, j'ai 3 nymphes, donc 2 qui ont l'air assez bien. Les carottes, eh bien, ils en ont grignoté pas mal. Ils aiment ça, manger le centre. Alors, je vais en mettre d'autres. Puis, je vais surveiller pour voir s'il y a d'autres nymphes.
Alors là, aujourd'hui, on est le 7 novembre. Il est 10h30 le matin. Alors, je viens vérifier, voir si j'ai des nouvelles nymphes. Ah, il y en a une ici. Alors, ça m'en fait 4, malgré qu'il y en a une que je suis presque certaine qu'elle est décédée. Mais elle est vraiment vivante, toute jeune. Elle bouge. Alors, il y en a peut-être d'autres. Souvent, ils sont dans le coin. Ils aiment beaucoup ça. Quand ils sont gros, ils s'en vont dans le coin, les vers. Puis c'est là qu'ils se transforment. Alors, il ne reste pas grand-chose des carottes. Je pense bien que je vais les enlever et en rajouter des nouvelles. Ah, une nouvelle nymphe ici. Elle est bien vivante. On va la rajouter là. Peut-être que je vais me garder des nymphes pour me faire encore une dégustation de nymphes. J'en avais déjà mangé, puis c'était délicieux. Je ne peux pas dire que c'était pas bon. Ouais, je vais enlever les carottes. Alors, j'ai 2 nouvelles nymphes. J'en vois pas beaucoup d'autres. Et les vers grossissent. Et puis, il y a aussi, une autre nymphe ici. Il y a aussi du guano. Et ça, c'est les excréments, la petite poudre que je vais enlever bientôt pour garder pour le jardin. Alors, j'ai 3 nymphes aujourd'hui. J'en vois pas d'autres. Il y en avait 3 hier. Ça veut dire que les vers, ils deviennent assez gros. Comme celui-là ici, il est blanc, puis il est assez long, donc il doit être à veille de se transformer en nymphe. Lui aussi. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Oh, il y en a une ici. Une autre petite. Les plus petites, c'est des mâles. Là, ils ont l'air d'être assez toutes petites. J'avais fait une petite place pour mettre mon petit plateau de nymphes, mais les vers sont allés en dessous. Juste pour dire que je les laisse à l'intérieur. Bon, alors je vais finir mon ménage. Je vais enlever les vieilles carottes. Alors, j'ai trouvé une autre nymphe. Alors, je les ai mis sur un essuie-tout humide. Alors, j'en ai 8. Je les garde quelques jours et puis je vais peut-être les faire congeler parce que j'ai pas l'intention d'avoir des ténébrions. Alors là, j'ai rajouté des morceaux de carottes toutes fraîches, toutes humides. Je vais revenir voir dans 4 heures environ pour voir combien il reste de carottes. Parce que normalement, ils rentrent un peu dans le son de blé, malgré que là, j'ai à peine 1 cm de son. Alors, on est toujours le 7 novembre. Il est 13h30. Alors, on voit que les carottes sont plus rentrées dans le son de blé. Et puis, j'avais pas mis de son de blé ici, chaque côté de mes nymphes. Et puis, les verres de farine en ont transporté. Alors là, j'ai pas vu d'autres nymphes. Alors, tout va bien.